Bonjour à tous. Donc, nous sommes toujours dans la suite de notre cours du modèle de régression linéaire. Donc, cette petite vidéo, c'est d'essayer de vous démontrer un peu comment on peut faire une régression linéaire, comment on peut démontrer d'où vient le bêta 0 chapeau et le bêta 1 chapeau. Donc, nous allons commencer par d'abord vous expliquer notre chapitre de modèle, n'est-ce pas, de régression linéaire. De régression linéaire. C'est ça notre modèle, c'est ça le modèle de régression linéaire. Donc, c'est dans le chapitre de la modélisation de la régression linéaire. Donc, en ce qui concerne ici, nous allons travailler sur les méthodes d'estimation. Donc, comme vous le savez, en grand 3, nous étions au niveau de l'estimation du modèle de régression linéaire. L'estimation du modèle de régression linéaire. OK? Et ce qu'il faut surtout retenir de l'estimation, il y a en réalité plusieurs méthodes d'estimation pour estimer notamment les paramètres bêta 0 et bêta 1. Parce que quand on a un modèle linéaire simple qui est constitué des paramètres bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon, en réalité, il y a plusieurs méthodes d'estimation des paramètres bêta 0 et bêta 1. Il y a plusieurs méthodes. Mais parmi ces méthodes, il y a la méthode des mondes carrés ordinaires qu'on appelle généralement MCO. Il y a la méthode des moments. Il y a la méthode de vraisemblance. Il y a d'autres méthodes généralement. Mais nous allons nous limiter à la méthode des mondes carrés ordinaires qu'on appelle généralement MCO. Méthode des mondes carrés ordinaires. Maintenant, ce qu'il faut surtout retenir de cette méthode d'estimation par les mondes carrés ordinaires, c'est que son but, c'est de pouvoir, en réalité, minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc, c'est ça un peu le but. Donc, si nous voulons considérer notre modèle qui est xyi égale bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon, l'idée ici, c'est de pouvoir estimer bêta 0 et bêta 1. Et la méthode des mondes carrés ordinaires nous demande de minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc, la première étape, c'est de pouvoir tirer les epsilon i. Epsilon i qui est l'erreur. Donc, qui va nous donner ici yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi. Donc, comme je vous ai dit, le but de MCO, c'est de minimiser la somme des carrés des erreurs. La somme des carrés des erreurs, c'est ça son but en réalité. Donc, il faut minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc, pour faire cela, comment on va faire? Nous allons d'abord poser epsilon i carré. Donc, notre epsilon i carré sera égal à quoi? Notre epsilon i carré sera égal à yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi. Donc, minimiser la somme des carrés des erreurs, ça va donc nous donner minimum de somme de i allant de 1 à n, n'est-ce pas, de yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi de tout au carré. Tout en sachant que ici, comme on a i, c'est quel que soit i allant de 1 à n. D'accord? Donc, si on doit minimiser ça, donc comme vous le savez, la méthode de minimisation, on va faire la dérivée première égale à 0 de la somme. Donc, pour ne pas répéter tout ça, je vais mettre S ici. Donc, la première chose à faire, c'est de faire la dérivée partielle de S par rapport à bêta 0. OK? Donc, pour cela, si on dérive, on a U à la puissance N qui fait N U', U à la puissance N moins 1. Donc, si on doit faire cela, comment on va dériver? Donc, notre N ici, on a le moins ici, ça sera moins 2, n'est-ce pas? Moins 2, somme de I allant de 1 à N, n'est-ce pas? De yi moins bêta 0
bêta 1 xi, c'est ça qui est égal à 0. N'est-ce pas? Donc, on peut faire rentrer, donc, on sait que mon idée est différent de 0, c'est tout ça qui est égal à 0. Donc, je vais faire rentrer la somme. Donc, on aura somme de i allant de 1 donc, on va avoir ici somme de i allant de 1 à n de yi moins somme de i allant de 1 à n de bêta 0 estimé moins bêta 1 somme de i allant de 1 à n bêta 1 chapeau estimé de xi, tout ça égale à 0. Donc, à titre de rappel, on sait que très généralement, y bar égale à 1 sur n, somme de yi allant de 1 à n, et x bar, c'est 1 sur n, somme de xi allant de 1 à n. Donc, une fois qu'on connaît ça, donc, tout ce qui va rester à faire à partir de là, c'est de venir continuer notre estimation. J'espère que tout le monde voit la vidéo, n'est-ce pas? Donc, si ça c'est bon maintenant, il suffit maintenant de prendre ça en compte. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Comme vous voyez, on a somme de i allant de 1, somme de i allant de 1 à n yi. Donc, ça va nous donner quoi? Donc, i allant de 1 à n, ça va nous donner n y bar. N y bar, c'est somme de yi. Donc, je fais ça ici. Donc, on aura n y bar, n y bar, n'est-ce pas? Moins, donc somme de i allant de 1 à n bêta 1 chapeau, donc c'est i allant de 1 à n, donc on aura n bêta 0 chapeau, moins, ici, il y a n y bar bêta 1 chapeau, donc on aura bêta 1 chapeau, n x bar égale à 0. N'est-ce pas? Donc, je vais chercher bêta 1 chapeau, bêta 0 chapeau du moins estimé. Donc, bêta 0 chapeau estimé sera égal à quoi? Ça sera, donc il y a n partout, on va simplifier par n. Donc, ça sera quoi? Bêta 0 chapeau là-bas, on aura y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Donc, ça, c'est notre équation 1. C'est pour ça, dans la formule, pour avoir bêta 1 chapeau, donc c'est très généralement ce qu'on fait, y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Donc, nous allons maintenant passer avec la deuxième partie pour faire la dérivée par rapport à B1 pour avoir aussi bêta 1 chapeau estimé. Donc, je vais faire la même chose. Si ici, dans cette équation ici, je vais dériver par rapport à bêta 1 chapeau. Donc, si je fais dériver de S par rapport à bêta 1, j'aurai quoi? J'aurai toujours moins 2, n'est-ce pas? Moins 2, somme de i allant de 1 à n. Cette fois-ci, comme il y a le xi, donc on aura xi facteur de yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi. Okay. Donc, comme la dernière fois, mon d est toujours différent de 0. Tout ça égale à 0. Donc, on aura quoi? Donc, on va faire entrer notre xi. Donc, on aura, en réalité, somme de i allant de 1 à n. Quand je peux me débarrasser de ça. Donc, on aura somme de i allant de 1 à n de xi facteur de yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi chaque estimé égale à 0. Donc ici, comment je vais faire? Je vais faire entrer le xi. Donc j'aurai somme
de i allant de 1 à n de xi, yi. Premier élément, moins. Bon, avant ça, je vais d'abord remplacer bêta chapeau par sa valeur. Ça va me faciliter un peu la tâche. Donc, j'aurai somme de i allant de 1 à n xi, facteur de yi, moins. Donc, je remplace bêta chapeau par sa valeur, moins. Y bar, moins. Donc, moins y bar plus bêta 1 chapeau x bar moins bêta 1 chapeau xi égale à 0. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Donc, je vais faire entrer mon xi maintenant. Ça sera somme de i allant de 1 à n. La somme de i allant de 1 à n, xi, yi, moins y bar, n'est-ce pas? Somme de i allant de 1 à n, xi. Donc ici, ce que je peux faire, je peux mettre moins bêta 1 en facteur. Donc j'aurai moins bêta 1, facteur de xi moins x bar, le tout fois xi. Donc j'ai somme ici. Somme de i allant de 1 à n. Voilà, c'est ça. Jusque-là, ça va, j'espère. C'est bon? D'accord. Donc, on va continuer. Donc, somme de i allant de 1 à n de xi, yi, moins. Ici, somme de i allant de 1 à n, on a dit que c'est x bar. Donc, moins x bar, y bar, n'est-ce pas? Le somme là, ça devient n. Nx bar, donc somme là, c'est nx bar, y bar, n'est-ce pas? Moins. Maintenant, le bêta 1 chapeau là, je vais garder, c'est bêta 1 chapeau. Somme de i allant de 1 à n de xi moins x bar, donc xi moins x bar de tout fois xi. C'est bon? Donc, c'est sur cette base que je dois tirer maintenant, bêta 1 chapeau. Donc, bêta 1 chapeau, ça sera quoi? Donc ça, je vais envoyer. Ça, tout ça, c'est égal à 0, n'est-ce pas? Donc, bêta 1 chapeau, ça sera tout ça. Je l'envoie là, ça sera somme de i allant de 1 à n de xi, yi, moins n x bar, y bar, le tout divisé par somme de i allant de 1 à n de xi moins x bar, le tout fois xi. N'est-ce pas? Donc, ce que je vais chercher à faire maintenant, je vais chercher à faire sortir le dénominateur pour voir ce que le dénominateur va nous donner. Donc, si on essaie de démontrer le dénominateur, donc on va aller voir que le dénominateur ici, on aura quoi? On aura quoi au niveau du dénominateur? On aura, seulement cette partie, on aura somme de i allant de 1 à n de xi au carré moins somme de i allant de 1 à n xi x bar. Ça fait somme de i allant de 1 à n xi. Ça fait n xi carré. Et ici, on a x bar carré. X bar carré. Okay. Donc, ça, c'est la même chose. On peut mettre 1 en facteur. On aura 1 sur n, somme de xi carré moins x bar carré. Voilà.
Donc, par la suite, le bêta 1 chapeau, ici, nous avons quoi? Tout ça là. Ça, somme égale à x moins nx bar carré. Ça, c'est la covariance. Ça, c'est la covariance de x, y. Et ce dénominateur-là, c'est la même chose. Ça, c'est la variance de x. Donc, c'est pour ça qu'on dit que bêta 1 chapeau, c'est covariance de x sur variance de x. Et bêta 0 chapeau, c'est tout simplement, comme on l'avait fait la fois passée, c'est tout simplement y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Donc, ce qu'il fallait démontrer.